Génial. Parfait. Ok, merci. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée, merci. J'ai une petite fille qui s'appelle Anna Kaena. Elle est née en Belgique en 2019. Donc maintenant, elle va faire 12 ans et demi la semaine prochaine. O camelo. Qui? Je m'appelle Gitana, j'ai 33 ans. Je suis née au Brésil, au nord du Brésil, mais j'ai grandi dans une petite ville au sud du Brésil. Je comprends pas très bien où il faut y aller exactement. Connaître toutes les démarches importantes à faire. Je connaissais personne, il n'y avait aucun guide, il n'y avait rien de tout. Mode d'emploi. Je me disais, il faut un miracle. Je suis sûre qu'on se trouvera un autre point en commun. Bye, face à Kateo. Tu veux étudier, on va t'aider dans ce sens. Pour chercher du travail. Un podcast de Duo for a Job. Duo for a Job. On veut bien participer au développement de ces pays. Les bouts, c'est les débuts d'une prochaine étape. Épisode 4. Gitana. Je suis déménagée après pour faire mes études à l'université. Donc, j'ai étudié dans 3 universités. Donc, chaque université, j'ai un diplôme. J'ai un degré administration dans une université. Après, j'ai fait un post-degré en droit environnemental. J'ai un niveau de master en éducation environnementale. Et j'ai un doctorat dans une autre université en sociologie et anthropologie. Et c'est les choses que j'aime bien faire, c'est être dans le milieu, l'environnement universitaire, aller à des conférences. Comme je participe de plein de groupes de recherche, je pourrais aussi avoir une bourse à l'étranger. Je suis venue en Belgique pour faire des stages. J'étais dans un moment important de ma carrière, de mon parcours universitaire. Donc, j'étais en 2017 pour un stage à l'université de Saint-Louis. Je suis venue avec un statut de recherche visitant. J'avais un bureau à l'université, c'était dédié à moi. Et j'ai participé aussi des groupes de recherche à l'université libre, à ULB. Mon stage en Belgique a duré 5 mois. Donc, je suis rentrée en Belgique en 2018 à cause de situations personnelles. Et ma petite est née en 2019. J'avais des mal à reprendre un peu ma vie toute seule en Belgique. Et le chemin important, c'est trouver un travail. Et c'est ce moment-là que je me rends compte que je n'ai même pas une équivalence de diplôme en Belgique. Moi, je n'ai même pas les diplômes secondaires. Quand je contacte les 2 institutions responsables pour faire l'équivalence, pour connaître toutes les démarches importantes à faire, c'était un moment que j'étais un peu surprise parce que la démarche, elle est plus difficile, plus dure que moi je pensais à ce moment-là. Donc, j'ai laissé un peu à côté la question de l'équivalence des diplômes. Parce que à ce moment-là, je n'avais même pas disposition psychologique pour faire toutes les démarches. J'ai pris un travail le plus rapide pendant la pandémie, c'était un travail des femmes de ménage, en titre de service. Parce que pour la situation d'urgence, d'avoir un travail pour m'occuper de ma petite fille, avoir une maison, un appartement, avoir un niveau minimum de vie. Travailler comme femme de ménage, c'est tout à fait le contraire que j'ai fait au Brésil. Un travail complètement mental, intellectuel, dans un bureau. Donc, on travaille comme femme de ménage, c'est la fatigue physique et beaucoup psychologique. C'est quelque chose que les gens ne valorisent pas. C'est un travail très, très important, mais qui n'est pas valorisé. J'étais vraiment angoissée pendant un an. Pendant que je travaille, je fais le ménage, je pleure. Donc, ces moments-là, j'étais un peu coincée. Je ne trouvais même pas de chemin, comment m'en sortir de la situation.
J'ai rencontré ma mentor Christelle. Elle est volontaire à Duo for Job, qu'elle vient pour m'aider exactement à réunir toutes les informations de mon parcours professionnel, mettre sur la table et voir qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. On est d'accord que l'équivalence des diplômes, c'est quelque chose d'important. Mais comme j'avais un parcours à niveau académique, j'avais envie de reprendre, peut-être recommencer mon chemin en Belgique par des écoles. C'est un environnement lié à l'éducation. Et maintenant, je travaille dans une école comme garderie, surveillant. C'est un petit changement. C'est un travail pour sortir du travail physique de la ménage. Donc, à niveau psychologique, émotionnel, je me sens un peu mieux maintenant, plus à l'aise, plus valorisant. Je vais chez Duo maintenant. Je vais rejoindre Christelle pour mon projet professionnel. Salut Christelle. Bonjour Gitana. Salut. Ça fait longtemps. Oui. Comment ça va? Oui, très bien. Très bien, je suis contente de te voir. Oui, de se voir face à face. On a fait beaucoup en Zoom. Oui, on se voit virtuellement. Vidéo. Donc on se voit personnellement, c'est différent. Ça fait du bien. Et comment ça se passe à l'école, là, dans ton travail actuellement? J'ai commencé en septembre, donc ça fait 2 mois, plus ou moins 2 mois. C'était une nouvelle expérience. C'est vraiment un changement, parce que je suis habituée à travailler avec... J'ai donné des cours à l'université au Brésil, mais ce sont des adultes. Donc maintenant, j'ai une expérience avec les plus petits, mais ce n'est pas le travail idéal, le travail de mon rêve, mais c'est le travail transitoire, c'est un travail temporaire. C'est le mot qui était là. Et par rapport à la suite, je sais que tu fais les démarches pour l'équivalence des diplômes. Oui, j'ai récolté toutes les informations. J'ai consulté les 2 institutions qui font les démarches. Pour avoir au moins un diplôme, je demandais même à ma maman au Brésil pour m'envoyer les diplômes de secondaire. Parce que c'était les plus rapides, c'est 4 semaines. Mais c'est les secondaires, c'est... Oui, ça n'a pas de sens quand on a un niveau d'études et une expérience comme tu as. Ça paraît un peu fou Ouais. J'ai dit OK. Je vais essayer de faire l'équivalence des diplômes de mon master. Et je cherche tous les bureaucraties, les papiers, les documents, des formulaires, des traduits, les copies certifiées, des copies conformes, des traductions jurées. Ils demandent surtout un résumé de ma thèse de master, de 10 pages écrits en anglais ou en français. Et pour moi, c'est comme un article. C'est aujourd'hui, je vais écrire 10 pages de ma thèse en notre langue, c'est un article scientifique. J'ai tous mes diplômes ici. Ça, c'est mon diplôme. Et le master. Le master. Donc, si tu dois faire 3 livres, il faut que le traducteur juré reprenne tout ça et traduise en français, en anglais. Tu peux faire aussi une demande d'équivalence d'expérience ou quelque chose comme ça? Donc, comment ils appellent ça? De domaine. Donc, c'est aussi ma question. Pour faire l'équivalence de niveau, donc avoir jusqu'au niveau master pour le travail, ou faire l'équivalence des domaines, des expériences. Donc, c'est par exemple mon master en éducation. Pour moi, c'est plus intéressant parce que comme c'est un master en éducation, je veux faire l'équivalence dans les domaines d'éducation. Mais quand tu as un diplôme dans certain domaine, et après, il est évalué comme d'un certain domaine ou d'un autre, au moins, par exemple, un master devient un bachelier. C'est un peu frustrant. Oui. Parfois, on a l'impression que trouver un travail, c'est un chemin objectif pratique. C'est faire des CV, trouver des offres d'emploi, postuler, y aller des entretiens. Mais c'est un travail interne aussi. Oui, c'est à l'intérieur avant d'être à l'extérieur. Ça donne des frissons quand tu dis ça. Il y a tout un chemin intérieur. Et c'est beaucoup sur notre travail, notre duo. Qui tu as beaucoup moins stimulé à reprendre les valeurs, mon valeur propre. Non, explique-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que dit ton article? Ah, tu as publié l'article, en quelle périodique? Et moi, j'ai dit, oulala, plein de choses que je fais
qui c'est important, qui est dans ma valise, mais ma valise, elle était fermée et j'ai presque comme j'ai lancé de bateau ma valise. J'ai lancé comme ça de l'avion. Oui. Non, reprends ta valise, ouvre, parce qu'il y a plein de choses importantes que tu as fait au Brésil, qui sont des expériences que tu peux apporter en Belgique de manière très valide, de manière enrichissement. Oui, pour ici. Oui. Pour ici. Je me sens plus à l'aise à reprendre mon parcours professionnel, reprendre les chemins, trouver la sortie du labyrinthe. Et pour arriver à mon bout, que c'est... Les bouts, c'est les débuts d'une prochaine étape. Chez Duo for a Job, nous avons aidé des milliers de jeunes à se lancer dans la vie professionnelle. Des jeunes pleins de potentiel, de compétences et d'envie. Et pourtant, comme Gitana, ils sont nombreux à ne pas pouvoir exercer leur métier, étant donné les difficultés à faire reconnaître leurs compétences et leurs diplômes. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes et créer une société où la diversité est une force. Vous voulez faire partie du changement ? Retrouvez le mode d'emploi sur duoforjob.be.